Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de jeudi. Un serviteur compatissant et souffrant. Ésaïe 49, les versets 1 à 12. Qui est le serviteur de Dieu dans Ésaïe 49, les versets 1 à 12? Ésaïe 49, les versets 1 à 12. Écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois et il m'a dit, tu es mon serviteur Israël en qui je me glorifierai. Et moi, j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé, c'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Mais mon doigt est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersés, car je suis honoré aux yeux de l'Éternel et mon Dieu est ma force. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Verset 7. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise, qui est en horreur, à l'esclave des puissants, des rois le verront, et ils se lèveront, des princes et se prosterneront à cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a choisi. Ainsi parle l'Éternel, au temps de la grâce, je t'exaucerai, et au jour du salut, je te secouerai, je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer les héritages désolés, pour dire aux captifs sortez et à ceux qui sont dans les ténèbres parissez. Ils paîtront sur les chemins et ils trouveront des pâturages sur tous les coteaux. Ils n'auront pas faim et ils n'auront pas soif. Le mirage et le soleil ne les feront point souffrir, car celui qui a pitié d'eux sera leur guide et il les conduira vers des sources d'eau. Je changerai toutes mes montagnes en chemin et mes routes seront frayées. Les voici, ils viennent de loin, les uns du septentrion et de l'Occident, les autres du pays de Sinim. Dieu l'appelle et lui donne un nom dès avant sa naissance, rend sa bouche comme une épée et sera glorifié en lui. Dieu emploie ce serviteur pour ramener la nation d'Israël à lui, pour être une lumière du salut pour le monde entier, pour être une alliance et pour libérer les prisonniers. Il y a beaucoup de parallèles entre cette description et celle d'Ésaïe 42, où nous avons identifié le serviteur comme étant le Messie. Le Nouveau Testament trouve les attributs du serviteur en Jésus-Christ lors de ses deux venues. Matthieu 1, le verset 21, Jean 8, le verset 12, Jean 9, le verset 5, Jean 17, les versets 1 à 5, Apocalypse 1, le verset 16, Apocalypse 2, le verset 16, Apocalypse 19, le verset 15. Si ce serviteur est le Messie, pourquoi Dieu l'appelle-t-il Israël ici? Lisons Ésaïe 49, le verset 3. Ésaïe 49, verset 3. Et il m'a dit, tu es mon serviteur Israël en qui je me glorifierai. Nous avons vu précédemment que dans cette partie d'Ésaïe, le serviteur de Dieu, Israël ou Jacob, fait référence à la nation. Mais ici, le nom Israël, sans référence à Jacob, s'applique clairement au serviteur individuel qui ramène la nation à Dieu. Ésaïe 49, le verset 5. Le serviteur individuel est devenu l'incarnation idéale, le représentant de la nation dont l'échec a compromis l'utilisation du nom Israël. Ésaïe 48, le verset 1. Quel élément nouveau apparaît ici? Lisons Ésaïe 49, les versets 4 et 7. Ésaïe 49, les versets 4 et 7. Et moi, j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé. C'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Mais mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Verset 7. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple. À l'esclave des puissants, des rois le verront et ils se lèveront, des princes et ils se prosterneront à cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a choisi. Nous avons ici la première indication de la difficulté impliquée dans la tâche du serviteur. Il se lamente. C'est pour rien que je me suis fatigué. C'est pour le vide. C'est en pure perte que j'ai épuisé mes forces. Ésaïe 49, verset 4, version second 21. Une idée à laquelle Daniel 9, verset 29 fait écho. Un Messie sera retranché et il n'y aura personne pour lui. Version Colombe. Mais il s'accroche à la foi. Assurément, mon doigt est auprès du Seigneur et ma récompense auprès de mon Dieu. Ésaïe 49, verset 4. J. Alec, Motrieur, fait observer. Ainsi, Ésaïe a vu par avance un serviteur avec une nature humaine réelle, éprouvée comme nous le sommes, se
révélant l'auteur et le consommateur de la foi, une foi réelle, personnelle, qui peut encore dire « Mon Dieu » quand plus rien d'autre ne semble en valoir la peine. Extrait de The Prophecy of Isaiah, an Introduction and Commentary. La prophétie d'Ésaïe, une introduction et un commentaire. Page 387. Ésaïe 49, le verset 7 est un verset surprenant. Le serviteur est méprisé. Il est celui que la nation a en abomination. L'esclave des dominateurs, des rois le verront et ils se lèveront, des princes et ils se prosterneront à cause du Seigneur qui est digne de confiance, du Saint d'Israël qui t'a choisi. Repensez au ministère de Christ jusqu'à la fin. N'avait-il pas des raisons de se décourager? Pourtant, il restait fidèle, malgré les apparences. Ne devons-nous pas agir de même malgré les circonstances? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.